Rémi, c'est Romain. Ouais, t'es où? Pris de la comédie. Un sujet sur le rire ne pouvait pas commencer ailleurs que place de la Comédie. Nous sommes à Montpellier et nous avons rendez-vous avec l'homme qui valait 1 milliard. Enchanté. Enchanté. 1 milliard de clics. Rémi Gaillard est l'humoriste le plus cliqué au monde. Ses vidéos les plus loufoques ont fait le tour du net et de la planète. Elles ont toutes été tournées ici, dans sa ville natale, qu'il a transformée en cours de récréation. Tu vois là par exemple, je me souviens avoir réalisé le sketch du hockey sur glace. On appelle ça un placard quand tu te tamponnes contre la vitre. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai surpris 2 rastas. Le tramway, j'ai fait de la gymnastique à l'intérieur. J'ai même fait le pape là-haut sur le balcon. T'as compris? Je suis bien ici. En 10 ans, le pape de l'improvisation est devenu une star internationale. Et surprise dans la rue, tout le monde reconnaît cet illustre inconnu. Il y a longtemps que je le connais. Je sais que sa bouille ne me déplaît pas, elle me plaît énormément à la fois. Des adolescents, des mères de famille. C'est ma fille qui me l'a fait connaître parce qu'il fait des farces énormes sur Internet et c'est drôle, mais vraiment c'est super drôle. En France ou à l'étranger, les exploits de Rémi Gaillard ont conquis un public planétaire. Tu sais d'où il vient le collègue? De Russie. C'est bon, c'est dans la boîte? C'est bon? Yes. De l'humour potache, un comique de situation et une tête de turc. La voilà, la police. Ça fait quelques années qu'il la chambre gentiment. Ça va bien? Alors, c'est quoi la prochaine connerie? Je sais pas. Putain, regarde-moi ces enfoirés, franchement on peut plus se garer nulle part. Je le fais pour moi, je le fais pour la France, attention, c'est parti. Ce que beaucoup de gens ont toujours rêvé de faire, il le fait. Ni subversif, ni vraiment méchant, il ose tout et souvent avec des déguisements grotesques. Bon, par contre, si un jour vous m'arrêtez, soyez cool. On te mettra le double, ça va. Ok. Court, drôle, efficace. Sur Internet, pas facile de viser juste quand on veut faire rire. Pour un succès planétaire à la Rémi Gaillard, combien de désillusions? Car on trouve tout et n'importe quoi sur la toile. Les humoristes du net ne manquent pas. Ils s'appellent Loca, Norman, Kian, Cyprien, Jérôme. La tendance du moment, se filmer dans sa chambre et raconter ses petites misères quotidiennes. J'ai l'impression que les mecs qui portent des chemises, ils font toujours un métier qu'on comprend pas. Amateurs ou semi-pro, beaucoup galèrent. Comment fabriquent-ils leurs vidéos? Comment se faire une place et en vivre? Nous les avons rencontrés. Nous emmène Attention, c'est parti. dans son jardin secret. Donc là, c'est ma caverne d'Ali Baba. C'est là où je trouve toute mon inspiration. Alors Ali Baba, je sais pas où il est, c'est le patron. Mais c'est devenu un peu chez moi maintenant et voilà, c'est là où je viens chercher mes costumes. Rémi Gaillard, c'est n'importe quoi. Bon voilà, on parlait d'Ali Baba, c'est Ali Baba, ouais. Ali Baba est très généreux avec lui, tout est gratuit. 10 ans qu'il lui prête les costumes les plus farfelus pour ses vidéos. Voilà, je suis resté un enfant et j'ai pas été très bon à l'école. Bon, j'ai quand même été jusqu'au bac, hein. Et donc je me dis que des fois j'ai plus d'idées, je me dis putain, mais si t'avais appris l'histoire géo, tu pourrais trouver des conneries à faire avec un roi, avec un gladiateur. Donc je m'inspire des films que je vois à la télé, des dessins animés, des jeux vidéo auxquels je jouais. Des jeux détournés comme Pac-Man. À chaque fois, un déguisement, une idée et un succès mondial. La parodie du jeu vidéo Mario Kart est la plus célèbre. Elle a été visionnée 60 millions de fois. Rémi Gaillard, un danger public. À 36 ans, le pitre du net a encore un peu de mal à avancer dans la vie. Il fait hurler de rire la galerie, mais pas toujours ses proches.
Vous êtes célibataire aujourd'hui? Ouais. Ouais. Ouais, j'en sais rien, je sais plus, je sais pas. C'est compliqué quoi, tu vois, c'est comme si tu pouvais pas réunir le taf et le cœur. Je fais des bonnes vidéos quand je suis célibataire. Et quand elle revient, je fais plus rien. Avec le temps, le joyeux clown triste est devenu prévisible. Et ça marche comme ça. 10 ans qu'il asperge de mousse à raser tous les journalistes qu'il rencontre. Le retour, merde. Ah le connard, fallait bien que je le nique. Hein. Le lendemain, nous retournons voir Rémi Gaillard chez lui. Il loue 500 € à un petit 3 pièces au-dessus d'un cabinet médical. On s'attendait à un peu plus de confort pour l'homme qui valait 1 milliard. 12h30. Le déjanté du net n'est pas du matin. Je te réveille. Vas-y, rentrez. L'accueil est plutôt froid. Pas marrant tous les jours, le Rémi Gaillard. Ok. De toute façon, je savais que vous étiez là comme des connards derrière la porte. Tu crois que je connais pas la télé? S'il est de mauvais poil, c'est peut-être qu'hier soir, la partie de poker chez lui a mal tourné. Il a tout perdu. 9, 10, valet, dame, roi. Seul réconfort ce matin-là, Tilay, son chien. Enfin, c'est le chien de son ex-copine. Aujourd'hui, il vit seul dans cet appartement en désordre, dont voici la tour de contrôle. C'est avec cet ordinateur qu'il met en ligne ses vidéos. Une par mois, pas plus. Ça non, bah ouais, je te veux. C'est des formats très courts, donc aujourd'hui j'en suis à peu près entre 8 et 10 heures de vidéo. Et contrairement à la télévision, quand j'ai une idée, j'essaye de pas trop la développer. Sa grande fierté, avoir réussi sans la télé qui n'a jamais voulu de lui. Voilà ce que pourrait signifier ce geste si poétique. Là, on est à 1 milliard 162 millions de vues. Ça représente à peu près 1 million de vues tous les jours. Voilà. Pas mal. Oui, c'est bien, c'est bien. Et je me souviens le jour où j'ai fait mon premier million, c'était en 2007. Et j'étais assez impressionné de faire 1 million. Et maintenant, bah, c'est 1 million par jour, donc c'est cool et c'est ce qui me permet de gagner ma vie. Il gagne sa vie grâce à YouTube et Dailymotion, deux sites où les vidéos de Rémi Gaillard génèrent beaucoup de pubs. Marc Echen a signé avec le Montpelliérain il y a 6 ans, un contrat secret et juteux. Ça lui fait une rente très confortable. Aujourd'hui, il en vit très bien. En tout cas, c'est un modèle économique qui est viable, à mon avis, et super viable dans son cas. Chez Dailymotion, il fait bon vivre, notamment grâce au Zidane de la blague, qui frappe fort à chaque fois qu'il poste une vidéo. Rémi Gaillard, on peut aussi le voir comme cela. Des courbes, des stats, des clics, bref, de l'argent qui rentre. Là, c'est sur les 30 derniers jours et vous voyez l'audience générale de son compte par jour avec des gros pics au moment où les vidéos sont mises en ligne. Il fait la meilleure audience du site, donc attire la publicité. Dailymotion et Rémi Gaillard n'ont plus qu'à se partager la recette 50-50. Et fait exceptionnel pour le web, c'est un comique qui dure. Sur Internet, vous faites 80% de votre audience dans les 48 premières heures où la vidéo est envoyée. Et vous avez quand même sa vidéo de Mario Kart qui doit avoir 1 an et demi, qui continue à faire 80 000 vues par semaine. Je pense que ça ferait rêver pas mal de gens qui font des vidéos sur Internet. Et pour doper ses revenus, le trublion a une petite combine. Il fait du placement de produits. Démonstration avec cette vidéo postée il y a 1 an. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de piéger un match de foot où il y a des amateurs qui sont en train de jouer. On va essayer de les mettre dans les conditions de Ligue des Champions. Pour cela, Rémi Gaillard a affrété une douzaine de bus, tous aux couleurs d'un sponsor. La marque apparaît seulement 6 secondes, mais ce clip a été vu par 6 millions d'internautes. J'essaie tout le temps de trouver un juste milieu pour qu'on le voit, mais que ce soit quand même discret. C'est ça qui est marrant, parce que les gens me reprochent de presque gagner ma vie. Putain, mais j'ai fait des vidéos pendant 10 ans gratos, je continue à rester le même, sauf qu'il m'arrive des fois d'être payé pour ça, même pas des masses en plus. Et on me le reproche. Pas d'état d'âme pour le boss du buzz. Désormais, il vit très bien de son art, environ 7 000 € par mois.